Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo skate et vélo. Si vous êtes nouveau dans le monde du skateboard, vous ne connaissez peut-être pas certaines techniques pour transporter votre skate sur le vélo. Je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entre nous qui se déplacent à vélo, que ce soit pour aller sur les skateparks, sur les spots ou simplement se déplacer en ville. Donc voyons ensemble tout de suite quelques techniques pour transporter votre skate à vélo. Ok, celle-ci c'est une que j'ai fait pendant très longtemps, que je continue de faire aussi à moto parce que j'ai pas la possibilité de transporter le skate sur un porte-bagages. C'est la technique du papillon, je sais pas comment vous voulez l'appeler, on va l'appeler le papillon, qui consiste simplement à mettre le skate à l'arrière entre votre dos et le sac à dos. Vous avez votre sac à dos, vous avez votre skate, vous le placez à l'arrière simplement et vous n'avez plus qu'à enfiler votre sac à dos. L'inconvénient de cette technique, ça va être le poids qu'on a à l'arrière du dos, surtout en été quand il fait super chaud, c'est vraiment pas super agréable. Pour le petit trajet, c'est cool. Pour des longs trajets, c'est vraiment pas quelque chose que je vais vous recommander. On reste avec le sac à dos, cette fois-ci avec les sacs spécifiques pour le skate. Donc vous avez beaucoup de sacs aujourd'hui qui ont ces sangles qui permettent de monter votre skate par-dessus. Pour les trajets en vélo, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Je trouve pas que ça soit très confortable. Pour voyager, ok, quand vous êtes à pied, que vous pouvez mettre votre skate par-dessus et transporter celui-ci. Mais pour les trajets à vélo, c'est pas le moyen que je préfère. Voilà les sacs avec sangles. Moi, ce que j'aime pas à vélo avec ces sacs à dos, c'est simplement que le skate est un peu bas, qui peut toucher un petit peu à l'arrière de votre vélo. Et moi, c'est plutôt pour le voyage à pied que je préfère. Si vous êtes en voyage, que vous avez juste un petit sac, vous pouvez tout à fait transporter votre skate et avoir juste une seule pièce avec le sac à dos. Petite précision sur les sacs avec sangles, si vous le placez de ce côté, côté grip, vous pouvez avec le frottement abîmer un petit peu le sac. Si vous le mettez au contraire de ce côté, avec la wax et la saleté qu'il y a sous le skate, vous pouvez arriver à tacher votre sac. Le skate posé sur le guidon, c'est vraiment pas la méthode que je vous recommande. Je trouve que c'est un petit peu dangereux, ça dépend aussi du type de guidon que vous avez. Certains vont entrer, certains non. Sur le mien par exemple, ça rentre. J'ai toujours accès aux freins, donc faites bien attention si vous faites cette technique de toujours avoir accès à vos freins. Pour moi, c'est mieux d'utiliser cette technique sur les petits trajets quand vous n'allez pas trop loin et que c'est pas trop dangereux. Mais bon, c'est une technique qui existe. Cette technique elle est assez sous-cotée et pourtant elle marche super bien, c'est la chambre à air et le skate que vous pouvez aussi retrouver avec les lacets de skate pour les plus old school. Donc vous placez simplement la chambre à air autour de votre skate, vous faites un tour en plus pour bien tenir les trucks et vous pouvez alors transporter le skate soit en bandoulière sur le vélo, soit vous pouvez aussi faire la technique tortue ninja. Et transporter le skate comme un sac à dos. Hop. Et quand même bien pratique. Vraiment. La suivante, elle n'a même pas besoin de matériel supplémentaire, simplement votre skate et votre vélo. Bien sûr, elle n'est pas compatible avec tous les vélos. Moi, sur le mien, ça fonctionne. Il y a certains vélos qui ne seront pas compatibles. Ça dépend vraiment du design et de la géométrie de votre cadre. Mais si vous voulez essayer, il vous suffit de placer le truck arrière de l'autre côté au niveau du plateau et le truck avant qui vient s'appuyer juste au-dessus sur la barre horizontale.
Si vous utilisez cette technique, faites bien attention à l'arrière à avoir la place pour pédaler, que ça ne dérange pas également la roue arrière. Et au niveau de l'avant de votre skate, faites attention que celle-ci ne dérange pas le guidon pour que vous puissiez tourner correctement. Si vous placez votre skate directement sur le cadre, que ça ne dérange pas votre conduite. Et si c'est le cas, préférez peut-être d'utiliser une autre méthode qu'on a vue aujourd'hui. J'ai vu aussi sur internet qu'il y avait plein de supports faits exprès pour le skateboard. Je vous laisserai également quelques liens dans la description. Des supports soit latéraux qui nécessitent un porte-bagages arrière, d'autres qui se placent au niveau de la tige de selle, un peu sur le même principe que le porte-bagages que j'ai installé sur le vélo, et d'autres encore avec un système de pince qui vient s'installer au niveau des pattes arrière du cadre. Je pense qu'en cherchant encore un peu, on peut en trouver d'autres modèles. Je suis sûr qu'il y en a même quelques-uns qui ressemblent aux supports qu'on utilise pour porter les surfs. Mais je pense qu'avec cela, on aura déjà fait plus ou moins le tour des supports qui existent pour les skateboards. La dernière technique, et c'est celle que moi j'utilise maintenant, c'est le porte-bagages avec des sangles. Donc pour fixer le skate correctement. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo de Decathlon où je pars acheter le porte-bagages avec la session skate. Aujourd'hui, on va donc voir comment je fixe le skate sur ce porte-bagages. Et franchement, je suis vraiment content du résultat. Je peux me déplacer avec le skate sur le côté et même mon sac à dos à l'arrière. Et du coup, c'est beaucoup plus confortable pour pédaler à vélo sans avoir quelque chose dans le dos. Je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais moi j'ai ajouté une chambre à air autour de la baguette en aluminium, simplement pour éviter les vibrations et pour que mon skate bouge aussi un petit peu moins. Je vous montre comment je le fixe moi avec les sangles que j'ai, le porte-bagages et le skate. Peut-être que vous devrez changer la manière de le fixer avec les sangles selon votre vélo, votre porte-bagages s'il est différent ou encore la forme de votre skate. Pour moi, c'est une des meilleures techniques. Vous avez plus de skate dans le dos, vous l'avez pas non plus à l'arrière en travers qui prend un peu trop de place. Vous l'avez sur le côté, ça vous dérange pas pour pédaler et pour moi vraiment, c'est le meilleur moyen de le transporter. Faites juste attention lorsque vous avez le porte-bagages à l'arrière du vélo, puisque le poids n'est pas le même et vous pouvez avoir le vélo qui balance un petit peu. Mais c'est plus un détail parce que c'est vraiment super confortable de ne plus avoir le skate sur le dos et juste placé sur le porte-bagages. Par rapport au porte-bagages arrière, moi j'ai choisi un porte-bagages qui se fixe directement sur la tige de selle. Certes, ce n'est pas les porte-bagages qui vont permettre de transporter énormément de poids, mais celui-ci jusqu'à 10 kg, il n'y a pas de souci. Avant d'acheter votre porte-bagages vélo, je vous recommande de bien regarder comment est fait votre vélo, simplement parce que certains porte-bagages ne vont s'installer que sur les drop-out du vélo et ou au niveau des supports sur les petits œillets qui sont généralement placés à ce niveau-là sur les pattes arrière de votre cadre. Et si vous, comme moi, vous n'avez pas ces fixations à l'arrière de votre cadre, vous pouvez aller pour le support par tige de selle qui fait très bien le travail et qui a même les côtés latéraux pour accrocher votre skate sur le côté. Je vous laisserai le lien en description si jamais vous êtes intéressé. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, simplement j'ai bien aimé le produit et je trouve que c'est quand même pratique pour transporter le skate. Si vous transportez votre skate sur le porte-bagages à l'arrière de cette façon, faites bien attention puisque comme il dépasse, il peut toucher voiture, piéton ou autre cycliste. C'est pour ça que si jamais vous avez la possibilité de le fixer sur les parties latérales, c'est quand même un petit peu plus prudent puisque le skate est dans la continuité du vélo et donc beaucoup moins de chances que vous touchiez un autre usager de la route sur les côtés. Évidemment, ce petit conseil vaut aussi pour lorsque l'on transporte le skate avec la technique papillon, avec le skate dans le dos et le sac à dos. Dernière petite chose importante, faites bien attention, surtout si vous utilisez des sangles par exemple, que celles-ci ne se coincent pas dans les roues et les rayons de votre vélo
Ou alors si vous mettez par exemple votre sac à l'arrière sur le porte-bagages également, faites attention que les sangles ne partent pas se coincer dans les roues arrière. De manière générale, faites donc bien attention que le transport de votre skate ne vienne pas déranger votre conduite pour votre sécurité et celle des autres. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait déjà un bon tour des différents moyens qui existent pour transporter votre skate à vélo. Pour les plus ingénieux, peut-être que vous aurez recours au DIY, que vous pourrez construire votre propre porte-bagages ou que vous l'avez déjà fait. N'hésitez pas à me dire comment vous transportez votre skate dans les commentaires. Si jamais vous avez peut-être des nouvelles techniques, partagez-les. En attendant les gars, je vous souhaite une très bonne session de skate et on se retrouve très vite sur la chaîne.